Père, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis assidue à l'église, je donne mes offrandes et paie ma dîme régulièrement. Je ne comprends pas pourquoi les choses vacillent autant. C'est très bien, mon fils. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai demandé de faire? Était-ce Dieu qui me répondait vraiment ou est-ce que j'hallucinais? J'avais l'esprit si troublé et c'est là que je compris que quelque chose n'allait pas chez moi. Pourquoi étais-je surpris de la présence de Dieu? Pour savoir comment j'en suis arrivé là, je vous prie de vous abonner au préalable, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater des autres publications. Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description et si vous êtes béni par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Shalom. Je suis Ibadan, à la tête de la plus grande compagnie de raffinerie de mon pays et dirige tout avec l'aide de ma femme. Nous avions toujours eu la grâce de bien gérer notre source de revenus et étions également très respectés par tous, mais ça n'avait pas été facile d'arriver jusque-là. Je me rappelle encore de ces années en fac lorsque nous avions fait part de ce projet à nos camarades. Ils ne nous avaient pas prêté plus d'attention que ça. Pour eux, cela paraissait quelque peu utopique, surtout dans un pays où le gouvernement possédait la majorité de ce secteur. J'apprécie quand même votre idée, mais sérieux, je pense pas que c'est envisageable. Vous devez peut-être trouver autre chose, nous avait dit Talia après que les autres soient partis. Mirabel et moi étions restés positifs. C'était un projet que nous avions reçu lors d'un camp de jeunes chrétiens et pour nous, c'était une évidence car nous avons tous deux eu la même révélation. À l'époque, nous étions frères et sœurs dans la même paroisse et servions là depuis que nous étions tous petits. Nous étions tellement engagés et nous brûlions pour Dieu. Je sais, c'est triste de m'entendre parler de cela au passé. Comme je le disais, nous avions tellement d'amour pour le service en communauté que nous étions des exemples pour d'autres fidèles, jeunes comme adultes. Nous occupions à cet effet des postes de leader dans des groupes différents. Je pense même que cela avait été notre plus grande formation en leadership et j'en remercie encore Dieu. C'était une évidence pour les autres que nous finirions mariés. Quant à nous, c'était compliqué, mais effectivement, nous nous sommes unis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ainsi sont les paroles de notre Dieu. À un moment donné, lorsque la mission est trop lourde, nous avons besoin de notre moitié pour continuer le chemin. Et Mirabel était celle-là. Les choses s'étaient plutôt bien passées et nous travaillions d'arrache-pied pour rendre effectif notre projet. Je me souviens encore que cette époque, nous nous étions tellement rapprochés de Dieu que lorsqu'il nous communiquait quelque chose, c'était si clair et nous avions davantage la force de continuer. Évidemment, nous avions fait face à de nombreux problèmes, mais alors de très grands. Mais par la grâce, le produit fini était bien là. Le jour de l'inauguration de la compagnie qui était déjà effective, nous étions avec nos convives et le pasteur vint à nous en privé. « Mes enfants, je suis si fière de vous. Vous êtes l'exemple de la détermination et de la persévérance. Si j'ai tenu à vous parler aujourd'hui particulièrement, c'est pour vous exhorter à conserver en dépit de tout ce même engouement pour l'œuvre de Dieu. Peu importe les situations, n'oubliez jamais votre premier amour. Jamais. Pasteur, ne t'inquiète pas car nous ne saurons vivre sans être d'abord au service de Dieu. Le reste n'est que secondaire. Nous te demanderons juste de nous garder en prière et ça ira. Mirabel avait ainsi répondu, mais je ne pense pas que nous avions compris à 100% ces propos du pasteur. Mais cela n'allait pas tarder. Nous avions tellement de responsabilités et étions constamment sollicités partout que nous commencions à manquer du temps pour nous et pour Dieu. Nous faisions quand même des efforts pour nous rendre à l'église le dimanche, mais les autres jours, nous étions tellement indisponibles pour un quelque autre service paroissial. Les autres, bien sûr, l'avaient remarqué, mais personne n'osait vraiment nous en faire part, car conscients de nos charges. Cependant, nos parents, eux, n'avaient aucunement cette retenue. Ils nous avaient passé un savant à ce sujet et nous avions décidé de mieux nous organiser, car même les méditations étaient inexistantes dans notre quotidien. Lorsqu'enfants nous reprirent avec la prière, nous avions reçu un autre projet, mais cette fois-ci, il concernait
concernait l'Église. Il fallait une réforme et l'initiation d'un nouveau courant d'adoration basé sur un meilleur outillage des fidèles. Comme toujours, nous l'avions reçu l'un après l'autre comme une confirmation, mais alors cela demandait beaucoup de temps et les choses ne faisaient qu'accélérer de notre côté. Nous étions tellement confus ne sachant quoi faire. Comment allions-nous gérer cela ? À force de réfléchir sans jamais rien faire, nous avions déjà très vite oublié ce projet et continuions dans la même mouvance qu'avant. Mais alors, les choses se mirent à vaciller de notre côté. Pourtant, les activités fonctionnaient au même rythme, mais nous enregistrions des pertes énormes. Certains employés avaient même été arrêtés pour vol, chose qui n'était jamais arrivée jusque-là. En moins de temps qu'il ne fallait, nous avions considérablement chuté. C'était clair, quelque chose n'allait pas. Chérie, nous avons merdé. Nous avons fait exactement le contraire de ce que le pasteur nous avait recommandé. Je me rends compte que Dieu, depuis le début, a essayé de nous prévenir, avait lancé ma femme lors du dîner. Tu as peut-être raison, mais est-ce que nous nous comportons moins qu'un chrétien normal? Ne sommes-nous toujours pas là et pratiquons ce qui nous a été enseigné? C'est ainsi que lors de mon moment de prière, je reçus cette fameuse réponse de Dieu. J'étais tellement restée loin de sa face que j'avais oublié ce que cela procurait. Et malheureusement pour moi, c'était vrai. J'avais oublié ce projet puisque tellement focalisé sur mes propres intérêts. À cause de notre égoïsme, nous avions récalé le projet de Dieu pendant 1 an. Oui, 1 an s'était déjà écoulé et rien. C'est donc avec honte et remords que nous nous étions rendus chez le pasteur et lui avions soumis ce projet. Il est bon de toujours revenir lorsque nous avons commis une erreur. Certes, nous avons désobéi, mais le plus important n'est pas la bêtise, mais l'acte posé après. Je rends gloire à Dieu parce qu'il vous a fait voir votre erreur. Mes enfants, il vous aime tellement qu'il vous a presque ruiné pour que vous reveniez à lui. Vous vous êtes égarés, mais il vous a ramené à la maison. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus, nous dit la parole de Dieu. J'espère que vous l'avez compris une bonne fois pour toutes. Ah ça, c'est peu de le dire. Nous l'avons vraiment compris et je rends également grâce à Dieu car Mirabel et moi servirons désormais différemment le Seigneur. Puisse-t-il nous en accorder la force à chaque fois. Nous sommes revenus à la maison et avons commencé ce fameux projet. Et par la grâce, nous observons déjà le changement dans la paroisse. Je me sens tellement mieux aujourd'hui et tellement léger. Quant à nos affaires, ils avancent doucement. Nous prions que tout aille mieux. Quant à nous, ce n'est que de la joie en abondance. Que le monde, ses attraits, les difficultés ou même le succès ne vous éloignent jamais de votre premier amour, Dieu, et surtout de son service, car la foi sans les œuvres est morte. Alors, prouvez à Dieu votre amour autant que possible. Il a déjà fait en nous montrant l'exemple et nous offrant le sacrifice ultime, le meilleur et le plus grand des cadeaux. Jésus-Christ, ne l'oublions plus jamais. Shalom.